suis Jean-Pierre Wyss, président du club SRC Natation Water-Polo Synchro. Le club il a été créé à ce jour il y a 104 ans. Donc ça c'était par les tous anciens, mais Marc Audiner qui a créé le club. Aujourd'hui on est 780, l'année des membres, tout confondu. SRC Natation, c'est une grande famille. Disons, on avait Marc Audiner, qui était un des plus grands. Après Marc Audiner, il y avait Gérard Fettibolt, qui était aux Jeux Olympiques à Rome, qu'on avait dénommé l'homme qui marche sur l'eau, puisqu'il était gardien de but de l'équipe de France. En ce moment, on est dans le bassin Timken, au stade nautique, et ainsi qu'à Aqualia, où se déroulent les entraînements des seniors et les championnats nationaux équipe 1. Et également à l'école Vals, où se déroule l'apprentissage des tout petits. Aujourd'hui, mercredi, on fait surtout la natation des jeunes, plus la natation water-polo jeunes. Je m'appelle Lisa Zanetti, je suis au club depuis 2009 et j'encadre depuis 2009. J'ai suivi, j'ai été nageuse avant, j'ai fait tout mon parcours au sein de son club et puis là cette année, je suis en train d'en faire mon métier. Je travaille avec Jean-Marc Ménère pour l'école de natation, donc principalement les enfants à partir de 4 ans, de 4 à 12. J'ai beaucoup de jardins aquatiques, donc les 4-6 ans. J'assiste aux entraînements du groupe élite. Je fais aussi des ados et des adultes apprentissage perfectionnement. Quand on commence, en général, il y a vraiment toutes les étapes de familiarisation, on dit, à faire. Pour certains, il faudra plus ou moins de temps, mais ça se fait, il faut de la patience. On a pour objectif le sauvetage, c'est le test mis en place par la Fédé qui assure en fait l'autonomie des enfants dans l'eau. Je pense que c'est important de savoir nager, que les enfants soient autonomes juste pour qu'ils soient tranquilles quand on part en vacances, au moins ça. Après, s'ils n'ont pas les nages codifiés classiques, c'est moins grave. S'ils veulent continuer, ils peuvent, mais au moins qu'ils soient autonomes dans l'eau, je pense que c'est essentiel. Ce que j'aime, c'est partager mon savoir, de voir l'évolution, d'atteindre des objectifs avec les enfants. Ils arrivent, ils ne savent pas nager, ils ne mettent pas la tête sous l'eau et fin d'année, on arrive et ils ont leur sauvetage. C'est ça que j'aime. Quand ils deviennent plus grands, après on leur demande de spécialiser, comme on a les 3 disciplines au sein du club. Soit ils continuent de la natation loisir, soit ils continuent en natation course, pour faire des compètes et vraiment pousser les 4 nages, ou alors en water polo ou en natation synchronisée. Je suis Jean-Marc Ménère, je suis vice-président du club et également entraîneur des catégories jeunes et un peu coordinateur de la section polo dans sa globalité. Je suis arrivé en 97, l'été 97. J'ai commencé par prendre la section des seniors, l'équipe 1, qui venait de tomber en National 3. J'étais entraîneur-joueur pendant 20 ans, puis après j'ai pris un peu de recul parce que c'est assez fatigant et je me suis engagé plus sur la formation parce que c'était un peu mis de côté pendant un long moment. Alors le water polo, pour faire simple, c'est du handball dans l'eau. On peut vraiment se comparer au handball puisqu'on a un pivot, 5 joueurs en périphérie, un gardien. Donc ça se joue à 7 contre 7, un gardien et 6 joueurs de champ. Il faut à la base déjà être bon nageur, sinon ça devient compliqué puisqu'on n'a pas pied quand on pratique cette discipline. Et voilà, il faut être capable et à la fois de nager, de se démarquer, d'être performant avec la balle en main avec une charge d'un adversaire et être également défenseur à un moment donné. On ne vient pas poloiste comme ça du jour au lendemain, il faut quand même quelques mois de pratique avant de voir une évolution positive parce qu'on a une école de l'eau qui fonctionne bien où les gamins commencent à bien nager sur le ventre, sur le dos, mais dès qu'il s'agit de se redresser un peu, de nager avec un ballon,
c'est une autre histoire et c'est bien plus compliqué. Donc il y a une première approche pédagogique de les rassurer, d'être patient. Et puis après, ils aiment l'eau en général quand ils viennent à ce sport. Et on arrive après à en faire des futurs compétiteurs. Et là, on shoot du feu numéro 2. D'accord? Je tire, je récupère la balle, je la donne à celui qui attend. Avant de parler water polo, il faut parler sport. Moi, je dis toujours à mes gamins, si à un moment ils ne veulent plus, ils veulent aller vers le hand ou vers le foot ou vers un sport individuel, qu'ils essayent. Pour moi, en tant qu'éducateur, la première chose, un gamin doit faire du sport pour être sportif, peu importe la discipline. Et après, il faut à nous de trouver les ingrédients qui font qu'ils vont apprécier, aimer et être pris de passion par ce sport.